Mais quel rapport y a-t-il entre Hanouka et Yosef? Shalom à tous, Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Nous savons que les parachutes qui traitent de Yosef et de ses frères tombent pendant Hanouka. Et il n'y a rien qui est au hasard. Dans la Torah, tout est Be'ashgachat Hashem selon la providence divine. Et quel est le rapport donc entre Yosef, l'histoire de Yosef et ses frères, et Hanouka? On sait dans la paracha de Vayeshev, on va voir que Israël Ahav et Yosef. Israël, en fait, que Yaakov, aimait Yosef. Pourquoi? Parce qu'il était Ben Zekunim. Qu'est-ce qu'est Ben Zekunim? Rashi nous explique, Zaken, c'est pas la vieillesse seulement au niveau des jours, c'est au niveau de la sagesse. Zaken, ça veut dire la sagesse, le fils de sa sagesse. Pourquoi était-il le fils de sa sagesse? Parce que Yaakov enseignait toute sa Torah à Yosef. Mais quelle est la Torah de Yaakov qui est enseignée à Yosef? La Torah de Yaakov, c'est une Torah très très grande. La Torah qu'il a apprise chez Shem et Ever. C'est la Torah comment construire ce monde. Il y a deux Torahs, la construction spirituelle et la construction matérielle. On a le devoir, et repose sur Yaakov, le devoir de construire la nation qui va être au niveau du projet divin. Pour réaliser cette nation, alors il faut deux forces. Non seulement une force spirituelle très très profonde, que Yaakov a, et une force matérielle, que Yaakov domine aussi. Il a combattu Esav, il a réussi à combattre Esav. Et parmi ses enfants, il découvre qu'un enfant a réussi à faire l'unité entre la force spirituelle et la force matérielle, il s'appelle Yosef. Et maintenant, Yosef, il réalise dans sa personnalité une force spirituelle, ou tzaddik. Et non seulement tzaddik, mais c'est un tzaddik qui sait construire ce monde selon la tzidkout, selon la justice et la justesse divine. Quel rapport avec Hanouka? Hanouka, c'est exactement ça. Yavan, les Grecs, eux, ils mettent en avant le côté du monde, les forces de ce monde, les forces de l'homme, les forces intellectuelles de l'homme, les forces de ce monde que l'homme doit développer. Hachem nous a donné un monde, il faut le développer. Eux disent qu'il y a un monde qu'il faut développer, sans rapport avec le spirituel. Il y a seulement un monde matériel. Vient Yosef, il crie et il dit, le monde spirituel existe et doit construire, et on doit construire ce monde matériel selon l'ordre du spirituel qui nous a été donné. Et ça se réalise dans le rêve. Le rêve, c'est justement une pénétration du monde spirituel dans le monde matériel. Nous sommes dans la vie matérielle et nous recevons des messages à travers le rêve, des messages divins. La Gemara dira, de la même façon que dormir, c'est 1/60 de la mort, lorsqu'on rêve, 1/60 du rêve se représente la prophétie. Et cette prophétie-là, c'est le lien qu'on a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous et le divin, qui nous parle, qui nous donne de quelle manière on doit construire ce monde. C'est ce qui va être la fonction du peuple d'Israël. On a reçu la Torah par prophétie et on va devoir réaliser cette prophétie dans le monde concret. Chez les Grecs, il n'y a pas de prophétie. Chez les Grecs, il n'y a pas de Dieu transcendant. Chez les Grecs, il n'y a pas de divin. Tout est humain. Même lorsqu'ils parlent des dieux, ils le mettent à l'image de l'humain. Et par conséquent, ils veulent annuler la prophétie. Chez Yosef, c'est l'inverse. On voit dans toutes les parachutes qu'on parle des rêves. Rêves font référence à la prophétie. Il y a une prophétie, il y a une parole qui vient de Shamaïm, qui vient de l'au-delà pour nous permettre et nous savoir qu'est-ce qu'on doit faire, de quelle manière construire ce monde. Maintenant, on aurait pu penser que Yosef ne sait pas construire ce monde. Or, on voit que Yosef, même dans ce monde, il peut se présenter en face des Grecs, il peut se présenter même en face Rome, en face Esav, pour leur montrer que lui aussi réussit dans ce monde. Il n'est pas déconnecté dans ce monde. Il se relie à la source de ce monde, qui est le divin, et il réalise la royauté selon les lois du divin. Et c'est pour cela que Yosef est un grand danger pour les Grecs. Les Grecs, eux qui mettent en avant que le côté matériel, Yosef se réalise dans le matériel, mais il prend sa source de toute la force spirituelle. Et c'est ce qu'on doit apprendre de Yosef, de notre vie. Une personne qui est que matérielle, c'est la Grèce. Une personne qui va être que dans les côtés spirituels, s'est détaché du monde matériel, alors ce n'est pas ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous dit justement on a une force très grande spirituelle. La force spirituelle que nous avons été, elle nous donnera la force de construire ce monde. Bezrat Hashem, chez Niske, que nous ayons le mérite de réaliser les grands projets d'Israël.